Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Alinéa le coach pluridisciplinaire, poète et écrivain Ninos Ngouama et Josué Kibinza, coordonnateur du Comité international de femmes spéciales, qui est le terme d'un événement en perspective qui aura lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 22 au 24 août 2023. C'est d'ailleurs autour de cet événement que j'ai le plaisir de recevoir mes deux invités. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau d'Alinéa. Coach Ninos Ngouama, Monsieur Kibinza, nous allons parler donc de femmes spéciales, cet événement qui sera organisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, femmes spéciales, un terme très ambitieux, coach. Alors, pourquoi ce terme et qu'est-ce que cela veut dire? Merci, Madame Aline, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Femme spéciale, à la différence de dire spéciale femme, c'est un concept qui montre simplement notre appréciation à la gente féminine, c'est-à-dire au moment où beaucoup chosifient la femme, au moment où beaucoup relèguent la femme au second plan, à des seconds rôles, nous pensons qu'elle est spéciale de par sa conception, de par sa force, mais aussi de par son apport dans le monde. Donc elle ne mérite pas d'être vue juste comme une simple femme, mais plutôt comme une femme spéciale. Donc voilà un peu d'où est parti le concept femme spéciale. Donc c'est pour vous une manière de valoriser la femme à votre façon. Et pourquoi spéciale? Parce que vous estimez que les femmes avec qui vous devez travailler, celles que vous devez mettre en avant, sont celles que vous estimez être spéciales? À la base, la femme est spéciale. À la base. Sauf égoïsme et méchanceté de l'homme qui refuse d'admettre que lorsque la femme est debout, l'homme s'incline. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut dire autour de la femme, mais après vérification faite sur l'apport de la femme et aussi de la manière dont les femmes ont été des acteurs qui ont contribué au succès de plusieurs grands. D'ailleurs, il a été reconnu par des anciens que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, j'ai toujours refusé ça. Cette expression doit changer parce que la femme n'a pas été prise de la colonne vertébrale de l'homme pour être derrière l'homme, mais elle a été prise de la côte. Donc, à côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. Tout à fait. Alors, femme spéciale, c'est le terme d'un événement que vous allez organiser à Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cet événement et pourquoi avoir choisi Kinshasa pour l'organisation d'un tel événement? Bon, déjà, il faut le retenir que c'est la 8e édition. Femme spéciale est une conférence internationale initiée par les Congolais de Brazzaville, de la ville de Pointe-Noire. Et donc, Femme spéciale a voulu voir le jour à Pointe-Noire en 2013. Et vous savez, les pesanteurs, quelquefois culturelles, des environnements dans lesquels les uns et les autres évoluent, parfois empêche l'éclosion de certaines visions, parce qu'à la base, la vision, c'était réunir les femmes d'Afrique et de la diaspora chaque année. Et en partageant la vision avec quelques Ponténégrins, ils m'ont fait savoir que... Parce que vous êtes de Pointe-Noire. De Pointe-Noire. Et donc les gens disaient, mais comment les gens vont quitter les États-Unis, la Chine et venir à Pointe-Noire, il y a quoi? Et donc, c'était ce mythe-là qu'il fallait briser. Et on nous a fait comprendre que c'était carrément impossible. Et donc, voilà comment l'événement va donc aller voir le jour à Bamako. Donc, au Mali. La première édition. La première édition. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2013. D'accord. Voilà, donc en 2013, on a tenu l'événement au Mali. Et finalement, les gens sont venus de toute la CEDEAO. Les gens sont venus seulement des 16 pays de la CEDEAO, mais aussi de la zone Mano-River. Voyez-vous, donc, on avait un peu cette confiance, première édition des Congolais à Bamako, une salle remplie que des Ouest-Africaines. Pour nous, c'était une réussite déjà. Et donc, la vision, c'était que ce soit un événement voyageur. C'est-à-dire, chaque année, une ville, un pays et les femmes du monde entier.
Donc après Bamako, nous sommes allés à Niamey. Nous profitons de souhaiter vraiment la paix dans ce pays avec tout ce qu'on voit à la télé. On est allé à Niamey, on a fait la 2e édition. Ensuite, nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, on a fait. Après, nous sommes allés à Conakry. Après la Guinée, nous sommes. Il y a eu quelques Congolaises qui nous ont suivis, qui sont venus à Conakry. Ils ont dit, mais vous êtes Congolais, pourquoi vous ne faites pas de telles initiatives chez vous-même au pays? On dit, ben, madame, longue histoire, ce qui est très vrai, nous allons venir. Et donc, c'est comme ça que les 2 femmes, en rentrant à Pointe-Noire, ont tout fait pour que l'événement arrive au Congo. Et c'est donc en 2018 que Femme Spéciale va déposer ses valises à Pointe-Noire. Après avoir fait le tour de l'Afrique. Oui, après avoir fait le tour de l'Afrique. Mais au fur et à mesure, l'événement prenait de l'ampleur. Et juste après là, après Pointe-Noire, il fallait faire Brazzaville et Covid est venu. Donc on n'a pas pu faire Covid et directement il fallait attendre. Et donc en 2022, nous avons relancé Femme Spéciale à Brazzaville ici. Et voilà. Et donc pourquoi choisir Kinshasa? Parce que le comité international d'organisation a siégé, ils se sont dit, bon, on a fait très loin, on a fait Pointe-Noire, Brazzaville, on ne peut pas aller loin sans aller en face. Et donc, il y a eu une très forte demande parce que chaque année, tel qu'à Brazzaville, nous avions eu les gens qui sont venus des délégations de 23 différents pays. Donc, chaque année, des gens qui viennent montrent leur intérêt. Mais les plus grands participants de toutes nos éditions viennent de la RDC. C'est-à-dire, s'il y a 400 personnes dans la salle, au moins 150 personnes viennent de la RDC. Parce qu'ils ont compris la quintessence du concept. Et voilà. Donc Kinshasa aussi, parce que c'est une ville très stratégique. Très dynamique aussi. Très dynamique, mais aussi la manière dont les gens accordent de l'importance aux mises à jour des compétences. Les gens aujourd'hui à Kinshasa, c'est vraiment une ville pour laquelle nous avons beaucoup d'estime parce que à peine on vous découvre, ils vous apprécient et ils vous poussent. Et nous pouvons vous dire aujourd'hui que vraiment beaucoup de nos partenaires sont de la RDC. Nous avons des médias, par exemple, je prends un cas comme ça, isolé, des médias qui quittent Kinshasa, qui sont venus à Conakry sans notre invitation, juste pour couvrir un événement pareil. Nous le ferions aussi, hein, si nous le savions. Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Et la preuve en est que dès que vous avez découvert Femme Spéciale, vous ne nous lâchez plus. Donc, l'intérêt pour lequel nous avons voulu que ça se passe à Kinshasa, c'est aussi pour des raisons de proximité, pour montrer aussi notre fraternité, mais aussi pour dire à toutes les femmes du monde entier qu'en Afrique centrale, il y a quand même 2 pays frères. Que les gens viennent pour tout ça. C'est très bien. José Kibinza, vous êtes donc coordonnateur du comité international de l'organisation de cet événement. Selon vous, quelle est la spécificité de cette édition que vous allez organiser à Kinshasa comparativement aux éditions précédentes? Oui, cette année, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Cette année, le thème, c'est construire les femmes aux profils qui répondent aux attentes de l'humanité. Donc en réalité, il est question d'outiller les femmes, il est question de les reprogrammer, de sorte qu'elles soient capables de répondre aux challenges du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde, comme nous le savons, évolue à une vitesse exponentielle, comme nous le savons. Et donc, il est question que les femmes soient préparées justement à pouvoir relever les challenges qui sont les leurs. Parce que la contribution de la femme, nous l'ignorons peut-être, parce que très souvent les gens ignorent quelle peut être la contribution de la femme dans le développement d'une nation. Moi, je fais la programmation neurolinguistique, mais en programmation neurolinguistique, on dit que si les femmes pouvaient réellement contribuer au développement du pays, eh bien, on aurait des résultats spectaculaires. Voilà pourquoi actuellement on parle de co-construire avec la femme dans tous les domaines. Et vous prônez cela aussi dans vos initiatives. Mais évidemment, c'est pour cette raison que nous sommes partisans de la masculinité positive. C'est très bien. Et donc nous accompagnons les femmes pour que les femmes se réalisent
et qu'elles soient suffisamment outillées pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour relever les défis qui sont les leurs. Construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité. Alors, selon vous, quels sont ces profils que vous pensez répondre aujourd'hui aux attentes de l'humanité? Vous parlez de quoi? De l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de la femme dans l'administration, de la femme... Expliquez-nous un peu votre vision de la femme construite que vous voyez dans votre initiative. Femme spéciale, c'est un rendez-vous annuel, un grand rendez-vous des femmes professionnelles, des femmes leaders, des femmes managers qui viennent à nos événements. Journalistes aussi peut-être? Les journalistes aussi, bien sûr. Nous sommes invités alors aussi. Vous êtes vraiment invités parce que sans votre participation, la fête certainement ne serait pas belle. Ne serait même pas visible. Voilà. Donc, nous recevons les femmes et donc il est question d'équiper les femmes, toutes ces femmes bien sûr, parce que à nos éditions passées, nous avons reçu des femmes qui viennent aussi des administrations publiques et qui participent de façon active. Elles apportent leur contribution. Mais nous avons aussi des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, donc les femmes entrepreneurs. Celles-là aussi apportent leur contribution. En tout cas, il s'agit des moments très enrichissants. Très enrichissants. C'est des moments d'échange entre les femmes. C'est tout un marché qui se crée lors de femmes spéciales. Et donc, cette année, nous pensons que nous allons passer au prochain niveau. Hein, l'événement de cette année va être, nous le croyons, d'un niveau supérieur aux éditions que nous avons organisées avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer réellement? Il y aura des échanges, ok. Il y aura peut-être des ateliers, des panels. Il y aura des panels. Quel est votre objectif à l'issue de cet événement? Que les femmes en sortent avec quoi? Oui, nous donnons des enseignements très pratiques, femmes spéciales. Aux éditions dernières, nous avons recueilli des témoignages des femmes qui ont pris part à nos éditions, mais quand elles repartent dans leurs administrations, quand elles repartent dans leurs activités respectives, eh bien, nous avons le retour que ces femmes repartent vraiment avec un bagage qui leur permet de relever les défis qui sont les leurs. Vous les appelez au professionnalisme, vous les appelez à quoi? Vous travaillez sur quoi exactement? À la recherche le de développement personnel, le professionnalisme? Il y a le développement personnel, la recherche de l'excellence, la qualité des services qu'elles rendent, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les business. Et donc, on reprogramme en fait les femmes pour qu'elles soient à la hauteur. Parce qu'il est question que les femmes apprennent à réfléchir à un autre niveau en fait. Pour qu'elles soient capables de résoudre les problèmes qui sont les leurs au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'elles n'en sont pas capables? Ou elles sont limitées? Elles sont déjà capables. Elles sont déjà capables. Mais comme on parle en termes de renforcement, ça veut dire qu'il faut qu'on passe au prochain niveau. Tout à fait. Alors, coach, certainement, vous avez une stratégie à faire en sorte que cet événement soit une réussite à travers ce qui va en découler, les échanges, peut-être les formations aussi, pourquoi pas. Alors, comment, à votre niveau en tant que coach, vous allez aider ces femmes à s'outiller, à être à la hauteur des attentes, chacune au niveau de son cadre professionnel? Madame Aline, vous le savez peut-être mieux que moi que chaque jour, les gens sont confrontés à des nouveaux systèmes, à des nouveaux enjeux qui s'imposent à nous. Et aujourd'hui, parmi les choses que je sais bien faire, que je sais très bien faire, c'est coacher les femmes. Dans ma carrière de coach aujourd'hui, en plus de 15 ans d'exercice, j'ai accompagné plusieurs femmes à bâtir des carrières à succès. Je ne suis pas venu faire l'apologie ou la promotion des noms, sinon si je me mettais à les citer, vous allez vous poser la question, ah bon, elle est passée aussi par vous? Aujourd'hui, nous le disons clairement qu'il serait tout d'abord important de répartir vers ce que nous appelons, nous, des formations utiles. C'est de mettre au centre des femmes spéciales. En 2023, il faut parler des profils. Mais pourquoi le profil?
Parce que le profil, c'est l'identité professionnelle de quelqu'un. Voilà, vous existez dans le monde professionnel parce que vous avez un profil. Vous cherchez un emploi parce que vous avez un profil. Si vous êtes aujourd'hui en train de nous recevoir, c'est parce que vous avez un profil. Si nous sommes vos invités, c'est parce que nous avons un profil. Mais est-ce que tous les profils répondent aux attentes? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, avec les enjeux, le numérique, on parle aujourd'hui de accès au numérique. Les femmes, accès au numérique. Les femmes doivent être à l'agriculture. Mais est-ce que les véritables questions sont sur les tables des femmes? Il faut se poser des questions. Les problèmes de demain seront scientifiques. Et où sont les femmes scientifiques? Où sont les femmes dans les laboratoires? Parce que l'avenir du monde, permettez-moi que je vous le dise un peu en tant que coach dans mes recherches, j'ai découvert que l'avenir du monde et les problèmes du monde de demain sont plus scientifiques. Et donc, il faut que les gens, les nations, s'investissent dans les laboratoires. Et il faut orienter des profils vers des métiers de laboratoire. Parce que l'avenir du monde se construit, s'invente. Si ça peut aussi se détruire, ça se détruit aussi dans les laboratoires. Ça se répare dans les laboratoires. Les virus se créent dans les laboratoires. Les antivirus se créent dans les laboratoires. Mais qui sont ces personnes dans les laboratoires? Donc, pour arriver à bâtir des profils importants, il faut réviser la question des formations. Quel type de formation avons-nous reçu pour avoir un profil qui défend un pays? Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui, il y a des situations du monde qui s'imposent à nous parce que nous parlons de l'humanité. On ne parle pas d'un pays, on parle de l'humanité. Donc il peut y avoir aujourd'hui des problèmes en Corée du Nord, mais l'expertise est congolaise. Pourquoi est-ce que tous les problèmes africains doivent avoir des réponses par des Européens? Parce que les Européens, à la base de leur éducation, ils mettent l'accent sur des formations utiles, parfois dans des secteurs dont personne ne parle encore. Parce qu'ils ont des laboratoires, ils connaissent des problèmes qui arrivent, et ils peuvent savoir que dans 15 ans, il y aura un volcan dans tel endroit, alors que nous, le volcan va nous surprendre, ou un volcan va nous surprendre. Eux, ils savent déjà, c'est même déjà nommé. Donc, c'est d'abord à la base une question de formations utiles. Il faut former les femmes. Aujourd'hui, les femmes se battent. Masculinité positive. Aujourd'hui, les femmes se battent. Droit. Les femmes se battent. Mais quel est le niveau d'éducation des femmes? Il faut renforcer l'éducation. Réduire le taux des femmes analphabètes. Plus elles sont éduquées, elles peuvent connaître leurs droits. Si elles connaissent leurs droits, elles peuvent les défendre. À travail égal, salaire égal. Aujourd'hui, on ne parlerait plus du débat de la féminité. Parce que nous, moi en tant que personnellement promoteur de femmes spéciales, je ne suis pas dans le débat sexiste. Je suis dans le débat de la compétence, du mérite. Et donc quand je vois une femme, permettez-moi l'expression, Madame Aline, savez-vous qu'il y a plusieurs hommes, du haut de leurs compétences et de leur chefferie, qui refusent de voir au-delà d'une femme une compétence. Peu importe la compétence d'une femme, pour certains hommes, ils ne voient que cette femme nue ou au lit. Ça s'arrête là. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des élévations par suppositoire. C'est-à-dire, quelqu'un qui est arrivé au sommet, mais il sait lui-même quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu pour que quelqu'un arrive. Mais il faut réduire ça. Et aujourd'hui, la victimisation de la femme. La femme est victime, harcèlement de ceci. Savez-vous qu'il y a des hommes plus harcelés que les femmes? Ah bon? Ah mais oui. Mais pourquoi est-ce que ces hommes n'en font pas grand bruit? À cause du mindset. On a dit que l'homme est fort. On l'a préparé à être fort, à affronter les combats. Mais alors que la femme est plus forte que l'homme. Parce qu'elle est l'être, l'unique être qui peut porter 5 êtres dans son ventre. Et elle est à l'aise pendant 9 mois. Elle vit avec. Donc, elle a été préparée psychologiquement, physiquement à ça. Deuxième élément, pendant Femme spéciale, il n'y a pas seulement les questions de l'éducation, mais aussi la question des droits. Les droits fondamentaux de la femme. Quand on dit la femme a droit à l'éducation, la femme a droit à ceci, mais si la femme n'est pas éduquée, elle ne connaîtra pas ses droits. Combien même on parlerait aujourd'hui des droits, mais tous les jours dans les sénats, les assemblées, on vote des lois. Il y a des textes mis en vigueur, mais qui ne sont pas mis en musique. Il faut remettre certains textes. Après la conférence de Beijing, 20 ans après, quelles sont les résolutions prises? Comment ça s'applique sur le terrain? Comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis
de toutes ces résolutions qui sont prises aujourd'hui, l'ONU Femmes est là, toutes ces organisations militent. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la promotion de la femme qui fait un très bon travail. Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête d'être des atalakou. Il faudrait qu'on devienne des véritables praticiens, des acteurs sur le terrain, connaissant nos droits et nous pouvons défendre ces droits-là. Et ensuite, le troisième point dans Femmes spéciales cette année, ça va être Femmes et santé. Vous savez, on ne peut pas être professionnel avec un véritable profil et être malade. Alors, les maladies sont multiples. Il faut donc construire les femmes. Voilà pourquoi on dit construire. On doit construire les femmes. Et il faut désinstaller le système d'exploitation que les femmes ont eu dans leur système, préjugés, position sociale, tradition, religion, tous ces poids qui pesaient sur la femme. Il faut aller vers une mise à jour de performance pour que la femme soit attendue ici et ailleurs et partout. Les construire, donc, si nous comprenons bien, moralement et mentalement, il s'agit pour vous, dans le cadre du premier point qui consiste à les aider à penser au métier de demain, à l'avenir, de se reprofessionnaliser, de se réorienter ou de se reconvertir, ou plutôt de travailler sur ce qu'elles sont déjà, plutôt de voir un peu plus loin que ce qu'elles voient aujourd'hui. Madame, on ne peut pas aujourd'hui devenir une réponse avec des connaissances obsolètes. Vous ne pouvez pas produire des mouvements, des nouveaux mouvements avec des anciennes connaissances. Et vous savez, le jour où votre téléphone vous demande de faire une mise à jour, plus vous résistez, le téléphone va vous lâcher au moment où vous en aurez besoin le plus. Et aujourd'hui, il n'est donc pas question de demander aux femmes de changer ce qu'elles font, mais de renforcer d'abord leurs compétences. Aujourd'hui, quand les gens parlent de développement personnel, je veux une parenthèse que je referme, c'est très mal compris par beaucoup de gens. J'allais écouter quelqu'un dire je fais le développement personnel. Mais qui est celui qui ne fait pas le développement personnel? Ce bébé qui va à l'école maternelle, là, c'est pourquoi? Quand on lui apprend A, B, C, c'est le développement personnel. Quand un chauffeur, quand vous ne savez pas conduire, aujourd'hui vous prenez le volant, vous avez subi un développement personnel. Vous ne pouvez pas filmer. Vous filmez. Donc, tout métier aujourd'hui qui contribue à rendre l'homme utile à la société, on appelle ça développement professionnel. Mais il y a des gens aujourd'hui, il est coach en développement personnel, on pense que c'est moins que rien. Mais cet enseignant-là qui aujourd'hui est à l'école, c'est un véritable coach. Cette maman, ce directeur d'entreprise, bon, il y a aussi des directeurs qui ne contribuent pas à la promotion et à la croissance de leur agent, mais ça, on n'encourage pas parce que nous sommes à l'ère des managers coach. C'est-à-dire, vous êtes coach, vous êtes DG, mais votre travail, c'est de développer les performances de vos agents. Donc, à tout bout de chemin aujourd'hui, on a besoin de pousser les femmes à innover. Vous savez, beaucoup de gens attendent le changement sans être prêts au changement. Et quand le changement arrive, le changement aussi vient avec ces choses. On ne peut pas avoir des changements, parfois sans modification, sans cassure, toutes les briques sont confectionnées dans les mêmes moules, mais n'entrent pas avec la même taille dans les murs, parce qu'il faut tailler par rapport aux besoins. Donc, il serait ici pour nous question de regarder aussi les questions de reprogrammation. Non seulement de reprogrammation, mais pourquoi est-ce que toutes les femmes, quand elles vont à l'école, elles font G2? Pourquoi... Ah non, pas toutes les femmes. Non, la plupart, je voulais dire. La plupart des femmes. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme postule à un poste, on regarde une assistante de direction ou bien une secrétaire? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir une femme à la tête d'une industrie qui effectivement fait des productions industrielles importantes? Pourquoi est-ce que on doit dire c'est le métier des hommes? Pourquoi est-ce qu'une femme ne serait pas sur un pylône à la télévision? Pourquoi? Donc aujourd'hui pour nous, c'est de dire les femmes doivent repousser les limites et elles en sont capables parce qu'elles ont déjà prouvé, à essayer de démontrer noir sur blanc que là où vous laissez les femmes, revenez quelques temps après, vous allez comprendre que c'était elle qui méritait ces places-là. Et on pense bien que le travail se fait déjà magnifiquement à ce niveau, hein, parce que les femmes, petit à petit, commencent à prendre conscience du fait qu'il n'y a pas que les métiers réservés aux hommes. Tous les métiers sont capables d'être faits et par les hommes et par les femmes. Et on y travaille avec ce genre de message. Je pense que c'est une manière d'amplifier
ces sensibilisations pour que réellement nous prenions en main à bras-le-corps cette situation et pour que la femme et l'homme ensemble aillent de l'avant pour la construction de notre société. Femme spéciale, Kinshasa 2023, 8e édition. Monsieur le coordonnateur, alors combien de femmes vous attendez à Kinshasa? Au niveau du Congo, est-ce que vous avez déjà mobilisé? Oui, l'information est passée et nous continuons d'ailleurs avec la communication de sorte que le maximum de femmes possibles soient informées. Cette année, nous voulons vraiment lancer un appel aux femmes du Congo, Brazzaville, de sorte qu'elles soient nombreuses. C'est-à-dire que prouver quand même que nous avons compris ce que les autres ont compris peut-être avant nous. Tout à l'heure, le coach a parlé de la mise à jour des compétences. Ce que j'allais dire, c'est que l'anticipation, c'est l'ultime pouvoir. Il y a des gens qui ont été formés les années passées, mais qui aujourd'hui, à cause de l'évolution justement du domaine dans lequel ils évoluent, eh bien, ils sont devenus incompétents. Et donc, non seulement ils doivent faire la mise à jour des compétences, mais ils doivent se préparer, se projeter pour justement les défis à venir. C'est pour cela que cette année, donc, comme je le disais, nous lançons un vibrant appel aux femmes du Congo, mais il n'y a pas que les femmes qui prennent part à nos activités, il y a aussi des hommes qui sont sensibles aux questions liées aux femmes, bien sûr, qui veulent bien accompagner les femmes. Et donc nous lançons un appel de sorte que cette année, nous ayons plus de participants qui partent de Brazzaville, qui chassent à ses proches, et nous espérons quand même que cette année, on voudrait bien que notre pays soit vraiment honoré à cette activité. Vous travaillez quand même avec quelques spécialistes professionnels, des experts qui vous accompagnent dans ce processus au cours de cet événement? Oui, nous avons des spécialistes qui sont du pays et ceux aussi qui sont d'ailleurs, qui travaillent avec nous et qui apportent leur contribution à la réussite de cet événement. Vous êtes ancré spécifiquement sur quoi? Est-ce que, c'est vrai, on parle des métiers du moment, on en a identifié quelques-uns, on en connaît. Vous vous appuyez sur quoi à peu près? On s'appuie tout d'abord au leadership. Parce que il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités. Homme avec grand H. Il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités. Vous savez, quand on dit l'administration, si on disait l'administration est malade, mais l'administration, si on sous-entend que c'est le papier, est-ce qu'un papier peut être malade? Est-ce qu'un mur peut être malade? Est-ce qu'un micro peut être malade? Donc du coup, à la base, nous nous concentrons sur le leadership, qui est l'un de notre grands sujets. Il faut traiter l'être. Les questions de comportement professionnel obligatoire au sein des administrations, renforcer la performance, augmenter la qualité du service rendu, les traitements. Vous savez, je vais vous faire rire peut-être, il y a un mot dans toutes les administrations où quand je passe, la lenteur administrative. Si vous ne l'avez jamais écouté, ben je vais vous inviter, on va se promener un peu et vous allez écouter ce mot très fréquent. Mais c'est un des mots du leadership. La lenteur administrative, ça veut dire que c'est lié aux hommes. Ça n'a rien à voir avec l'administration parce qu'une administration n'est pas lente. Mais c'est dû à la lenteur de l'homme, peut-être qui est trop occupé à autre chose. Peut-être au mécanisme aussi qui est mis en place. Mais même le mécanisme c'est un système qui n'est mis en place que par les hommes. Donc nous subissons tous le résultat du type de leadership appliqué dans nos sociétés. Et donc, nous nous concentrons essentiellement sur des questions de leadership, mais aussi les questions de gestion, de management, parce que le leadership traite l'homme, le management traite la gestion. Il ne faut pas attendre de grandir pour bien gérer. Il faut bien gérer pour bien grandir. Il ne faut pas devenir un bon gestionnaire après la crise. Il faut devenir un bon gestionnaire avant la crise en apprenant comment vivre même pendant la crise. Donc, nous nous concentrons essentiellement sur ces deux secteurs qui font le monde, le leadership et le management. Et cette année, pour compléter le coordonnateur, nous attendons 500 participants par rapport à leur profil, 500 participants et avant de venir ici, nous avons la confirmation de 17 pays, mais le Congo-Brazzaville avec les administrations pour ne pas en citer, mais en tout cas nous saluons la volonté politique des politiques congolais, la volonté politique de nos autorités, vraiment nous saluons
cette très très bonne volonté de monsieur le Premier ministre qui lui aussi finalement s'est engagé à devenir un vrai partenaire de Femmes Spéciales depuis quelque temps, et aussi monsieur le maire de la ville qui n'a cessé d'être présent dans nos événements, certains ministres qui prennent part à nos événements, qui viennent, et pourtant ils sont hommes. Nous croyons, parce que la rencontre et la particularité de cette année aussi va être la présentation des réalisations femmes. La réalisation femme avec l'arrivée de cette dame qui, elle, livre les 10 conteneurs de piment, Madame Aline, 10 conteneurs de piment par trimestre. Elle est de quelle origine? Aux États-Unis, elle est de la Guinée des terroirs. Vous savez, quand on dit faire les affaires, le concept entrepreneuriat commence à se réveiller chez nous, mais ailleurs, 10 conteneurs de piment par trimestre. Et l'autre, elle livre 70 000 litres de miel par trimestre. Et elles vont nous expliquer en tant que femmes, et cette béninoise qui elle aussi sera là, elle a 30 000 têtes de bœuf. Ce sont des femmes, et on va se rendre compte avec nous, parce que le Congo-Brazzaville, pour votre information, est pays invité d'honneur à la 8e édition, et le Congo-Brazzaville a le plus grand stand de cette année. L'année passée, c'est Haïti qui était le pays invité d'honneur aux affaires étrangères. Haïti a eu le plus grand stand, mais cette année, ça va être le Congo-Brazzaville. Et vous voyez, Femmes Spéciales promotionne le combat du Zelkaf, de la Zelkaf. Voilà, bientôt, plus que 6 ans où les frontières douanières vont tomber en Afrique. Mais vous savez, le challenge, c'est quoi? C'est le travail qui se fait en interne. Quand les frontières s'ouvriront, on va applaudir. Mais il faut qu'on se prépare. Parce que quand les autres vont quitter chez eux pour venir chez nous, on va acheter. Mais nous, nous partirons avec quoi pour aller chez eux? Donc, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations au chef d'État pour ce combat. Mais il ne faut pas seulement dire bravo. Il faut dire quel est le travail qui se fait en interne dans chaque pays, parce que ça va être une véritable concurrence et aussi une forme de conquête de territoire. Les plus offrants, les plus entreprenants vont gagner les marchés et vont effacer les autres. Donc le danger est là, mais il faut que les femmes se mettent donc au travail, promouvoir la fédération des compétences, tuer l'individualisme, hein, se mettre ensemble pour dire si l'État me faisait la commande de livrer les meubles pour équiper toutes les structures. Par exemple, je suis menuisier et l'État congolais disait, bon, on vous donne le marché d'équiper tous les bâtiments de l'État. Alors, vous ne serez pas en mesure de fournir tout ce travail, vous serez obligé de coopérer avec les autres. Donc, la vision de la Fédération des compétences est encourager le travail en interne, la préparation en interne, pour rentrer dans le combat de la libre circulation des biens et des services. C'est très bien. Vous avez dit tout à l'heure que le Congo aura l'honneur d'avoir le plus grand stand. Est-ce que vous avez pensé en amont, qu'est-ce que les femmes congolaises pourront apporter à cette édition pour justement mériter ce grand stand? Nous n'avons pas le répertoire de tous les entrepreneurs congolais parce qu'il y a des ministères, il y a un ministère qui est en charge de la question, il y a une direction qui s'occupe, une direction générale de l'artisanat par exemple. Alors nous, ce qu'on fait, nous faisons confiance parce qu'on a écrit aux administrations qui devront nous fournir la liste des personnes qui devront occuper ces stands-là. Ce que nous attendons, c'est l'engagement. Parce que les artisans, les travailleurs et les gens qui produisent des choses au Congo-Brazzaville, ils sont là. Mais il faut donc les accompagner, leur permettre d'arriver à Kinshasa pour que ce stand-là, réservé au Congo, ne soit pas occupé par des Ougandais ou par des Burundais. Parce qu'au finish, si c'est vide, ça ne va pas rester vide. Vous ne viendrez pas filmer un stand vide, non, du Congo-Brazzaville. Donc, nous faisons un vibrant appel à tous les entrepreneurs de pouvoir comprendre que l'opportunité est là. La plateforme du marché africain et panafricain de Femmes Spéciales est déjà ouverte et à la disposition de tout le monde. Et comment elle s'appelle cette plateforme? Cette plateforme s'appelle Femmes Spéciales. Femmes Spéciales. Voilà. Monsieur le coordonnateur, comment faire pour participer à cet événement? Eh bien, je donnerai après la parole au Cotninos. Eh bien, il y a un droit d'inscription qui est prévu. Et donc, nous demandons aux femmes de se rapprocher
Je voudrais donner l'adresse. Vous pouvez bien. Oui. Au 22, la rue Moshi, les femmes peuvent là où se trouve le siège de votre, World Winner de votre académie. Oui, oui. Elles peuvent donc se rapprocher pour s'inscrire, s'informer davantage et obtenir toutes les informations nécessaires pour participer. Et aussi regarder la plateforme qui existe déjà, dont a parlé le coach. Et donc c'est facile, vous vous rapprochez, on vous donne des conditions. Est-ce que c'est moyennant quelque chose? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est surtout là où le bas blesse aussi. Le bas ne peut pas blesser, ça va être guéri. Ce qui est plus important pour nous, c'est tout d'abord la question de ce grand rendez-vous international qui, après 8 ans, rassemble des 21 de nationalités à leurs frais. Vous savez, je faisais rire quelques personnes à Brazzaville. Vous n'avez pas eu le temps de venir assister à l'événement qui s'est passé aux affaires étrangères ou bien à l'amphithéâtre de AOGC. Bon, là, vous devrez payer que le bus. Votre bus de votre quartier jusqu'au lieu de la conférence. Mais l'année prochaine, vous prendrez un hôtel, vous prendrez ensuite un billet pour voyager et ainsi de suite. Donc, la conférence, elle ne coûte pas cher. Nous avons des frais de participation. Nous prenons en charge nos participants. On ne se débrouille pas. Vraiment, tous ceux qui viennent, ce n'est pas de l'orgueil. On ne se débrouille pas. C'est une activité tenue des mains des maîtres. Et donc, quand les gens viennent, ils sont pris en charge parce qu'ils payent leur argent. Donc, les gens sont nourris depuis leur chambre. Et ensuite, ils ont droit à leur repas copieux pendant les pauses déjeuner de réseautage. Et nous assurons le transport. Quand vous payez votre participation, vous ne dépensez plus rien à Kinshasa. Plus rien. C'est-à-dire que peu importe là où nous on vous invite, avec votre inscription, vous avez tout réglé. Et donc, vous voulez venir à Kinshasa, vous savez qu'entre les deux pays, il y a aussi cette affaire de passeport. Nous demandons donc aux gens de se conformer. Mais pour toutes celles qui voudront bien participer, nous avons une très bonne nouvelle recueillie du côté du Congo-Kinshasa avec les autorités de l'immigration, qui nous ont dit pour femmes spéciales, nous faisons une faveur pour 100 femmes qui n'ont pas de passeport, qui peuvent venir, mais au nom des femmes spéciales. Vous ne venez pas au nom des femmes spéciales, ben vous rentrez dans les procédures normales de passeport. Mais si vous n'avez pas de passeport, vous n'avez que votre carte nationale d'identité, au nom des femmes spéciales, 100 femmes sont attendues, elles peuvent voyager librement, mais il faut prévoir toujours notamment donc le logement. Nous avons déjà toutes les réservations. Et la date limite d'inscription? Les gens peuvent venir s'inscrire jusqu'à l'entrée de la salle, mais ce n'est pas prudent parce qu'il y a une prise en charge. Imaginez-vous qu'on a prévu un service traiteur qui doit nourrir 700 personnes et vous arrivez tout de suite avec votre argent alors que le service traiteur a préparé 700 repas. Voyez-vous? Donc, ce dysfonctionnement ne nous permet pas d'être efficace. Nous permettons aux gens de s'inscrire jusqu'au 19, vraiment jusqu'au 19 août. Voilà, pour celles qui sont à Brazzaville, puisqu'il y a aussi la diaspora qui nous suit. Donc, dans les différentes administrations de vos pays, là où il y a des plateformes, parce que nous avons les représentations dans 16 pays. Donc, des gens qui travaillent durement pour que les femmes du monde entier se déplacent vers nos pays choisis. Merci très cher coach. Je vois que vous avez dans votre JBCR quelques rédactions. Pouvez-vous nous parler de ce magazine? C'est quoi? Ça concerne Femmes Spéciales. Oui, d'accord. Au bout de 8 éditions, nous avons fini par créer le magazine Femmes Spéciales. Donc c'est un magazine annuel qui parle du succès des femmes spéciales, de l'accompagnement des chefs d'État qui ont eu à accompagner femmes spéciales. Nous parlons aussi de la politique interne des femmes spéciales. Nous parlons de l'apport et de l'accompagnement de femmes spéciales au niveau des femmes professionnelles. Donc c'est un magazine qui retrace le parcours de femmes spéciales, les réalisations, mais aussi les projets. Parce qu'à Pointe-Noire, pendant que nous parlons, Femmes Spéciales, avec nos revenus, parce que chaque événement, pour nous, crée une activité sociale. Et donc, nous sommes engagés dans le secteur de la santé. Tous nos revenus de l'année passée ont créé notre première clinique, la clinique Pomel, qui est située donc à Ngoyo, à la centrale, juste derrière la centrale de Ngoyo. La clinique Pomel, donc la première clinique des femmes spéciales en Afrique, et avec beaucoup d'activités agricoles,
parce que nous voulons nous lancer dans la production et la transformation de la tomate au Congo. Ça, c'est aussi des projets de femmes spéciales. Et au fur et à mesure, ben, les académies naissent, ainsi de suite. Donc, on avance lentement et sûrement pour dire, quand on enseigne, on pratique. Tout à fait. C'est fini l'heure du professeur conférencier, c'est-à-dire qui a beaucoup lu et qui vient faire le perroquet. Voilà, je vais vous dire comment écrire le livre, je vous présente mon livre que j'ai écrit. Comment créer une entreprise, je vous amène dans mon entreprise. Comment on mène un projet international, je vous amène visiter nos conférences. Donc aujourd'hui, le magazine est là, le magazine qui retrace tout le parcours, qui présente toute la vision globale. C'est ce que vous allez peut-être distribuer au cours de cet événement. C'est distribué déjà depuis une année, les femmes reçoivent. Mais cette année, je crois qu'il y aura une plus grande quantité. Mais à côté de ça, il n'y a pas que le magazine. Il y a aussi ce qu'on vient de finaliser, ce que j'appelle le livre des femmes spéciales. Un très gros et beau livre qui résume les formations de tout ce que les experts ont enseigné pendant 7 ans ont été regroupés, traités. Et notre éditeur L'Harmattan vient de lancer déjà la commande pour que la dédicace ait lieu. Séance tenante à Kinshasa. Ok, au cours de cet événement. Voilà, au cours de cet événement. Et donc, le titre du livre, c'est « Comment aider les femmes qui aspirent à la grandeur ». C'est vraiment un très beau livre qui sera désormais disponible. Et à côté de ça, nous avons ici nos supports pédagogiques. Voilà, quand nos invités arrivent, vous pouvez oublier tous vos documents. Vous arrivez chez nous, vous avez tous vos cahiers. Voilà, personnalisé femme spéciale. Vous avez... Une sorte d'agenda. Voilà, c'est un agenda qui permet à ce que tout le monde vienne. Et sans oublier que nous clôturons toujours Femme spéciale avec le trophée d'émergence continentale Philomène Vumbi, qui est le trophée remis aux 10 femmes ayant produit des entreprises, des chiffres d'affaires, mais aussi qui ont été les meilleurs dans leur entreprise. Ça veut dire, nous écrivons aux administrations, par exemple, publiques, de nous envoyer l'égérie de leur entreprise. Par exemple, on peut dire à la primature que le chef du gouvernement, le Premier ministre, choisisse quelle est la femme qui a marqué professionnellement l'année. Et cette femme est primée pendant Femme spéciale, parce que beaucoup de gens aujourd'hui achètent des trophées. Les trophées, on ne les achète pas, ça se mérite par le parcours. Malheureusement, voilà. Les gens en achètent, c'est dommage. Ben, mais en tout cas, un jour, ça va être confronté sur les terrains et jeté au feu. En tout cas, merci coach. Je pense que nous tendons vers la fin de notre entretien. Je vous laisse un petit moment pour la conclusion. L'histoire de la femme africaine est une histoire forte. Et depuis la nuit des temps, ça a été démontré que la femme africaine, la femme de couleur, la femme noire, nous ne mettons pas de côté les autres femmes, les autres races. Mais vous savez, nous sommes africains et nous, on s'occupe de notre continent. Ça n'empêche pas que d'autres peuples viennent, mais nous nous intéressons aux questions noires, aux questions de notre continent et à ceux qui sont de la diaspora, parce qu'au finish, la diaspora finira par retourner chez lui ou chez elle. Donc, nous invitons toutes les femmes qui nous ont suivis au cours de cette émission, qui nous suivent à travers des réseaux sociaux, de répondre massivement. En tout cas, cette conférence ne serait pas belle sans vous. Cet événement ne serait pas sera pas beau sans vous. Nous vous invitons énormément à venir à Kinshasa. Contactez-nous simplement. Ou bien vous pouvez arriver à notre adresse 22 rue Mboshi Potopoto pour ceux qui sont à Brazzaville. Et vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour ceux qui sont à l'extérieur du pays au plus 224 661 15 12 15. Ça, c'est pour ceux qui sont en dehors du Congo. Mais pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez nous contacter au plus 242 05 760 54 11 pour avoir plus d'informations. Et à partir de là, vous pouvez aussi nous écrire à notre email, lecoachenseigne@gmail.com. À partir de ça, nous nous retrouverons. Et si vous ratez Kinshasa, alors vous payerez le billet pour aller plus loin l'année prochaine à Accra. Donc, rendez-vous à Kinshasa. Rendez-vous à Kinshasa du 22 au 24 août 2023. Merci beaucoup, madame. Monsieur le coordonnateur, votre mot de fin. Ce que je voudrais dire pour clôturer, c'est que quand les vieilles recettes n'ont pas donné satisfaction, eh bien, il faut essayer de nouvelles. Et au cours de cette édition, nous voulons justement proposer de nouvelles recettes
aux femmes qui vont participer à l'événement. Et nous demandons donc que les femmes soient nombreuses à participer à cet événement. L'impact est grand sur la vie professionnelle, sur la carrière des personnes qui participent. Et donc, pour cela, les gens devraient saisir l'opportunité de prendre part à la 8e édition qui se tiendra à Kinshasa. Femme spéciale, 8e édition, Kinshasa, du 22 au 24 août 2023. Toutes les femmes sont appelées à participer à cet événement qui promet beaucoup d'échanges, beaucoup de choses positives qui doivent être mises à la disposition des femmes.